Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de décembre 2018. Voilà, 2018 arrive à son terme tout doucement. Il nous reste un mois à explorer de son année. On va voir un peu ce que les énergies vous réservent dans différents domaines. On a ici donc le domaine sentimental, affectif, relationnel, donc qui comprend vraiment toutes les relations, hein, que ce soit de famille, que ce soit les collègues, les amis, le couple, etc. Ensuite ici, on a les énergies concernant le domaine du travail, des projets, des activités. Et ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Néanmoins, je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant qui pourra évidemment vous donner des informations complémentaires par rapport aux énergies qui vont vous traverser ce mois de décembre 2018. Alors, j'ai travaillé avec 3 jeux différents. J'ai travaillé avec le Victorian Romantic Tarot. J'ai travaillé également avec le Watercolor Lenormand Oracle, mais il n'y a pas de boîte. Et avec le Steampunk Tarot. Et là, je n'ai pas mis la boîte parce que je ne l'ai plus, je pense. Voilà. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait pour commencer? Je pense que oui. Donc on va pouvoir voir directement ce qui se passe par rapport à vos relations aux autres pour ce mois de décembre. Et comme vous pouvez le voir, on a des énergies qui sont totalement différentes. Enfin, j'espère que vous voyez bien parce que avec la lumière qu'il y a, je vais peut-être un peu fermer. Attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez plus clairement? Non, pas spécialement. Je sais que c'est assez embêtant. Mais voilà, je bénéficie de beaucoup de lumière, c'est génial, mais du coup, vous voyez pas bien, moi ça m'ennuie. Si vous ne voyez pas bien, je suis embêtée, et là c'est beaucoup trop sombre du coup. Bon, je vais y arriver. Hein, voilà, je pense que c'est au mieux ce que je peux faire, j'ai envie de dire. Je vais peut-être essayer de mettre les positionner autrement. Voilà, comme ça quand même vous voyez beaucoup mieux. Je vais quand même déplacer ma carte du Scorpion. Je suis désolée, hein, c'est des ajustements des fois qu'il faut faire en dernière minute, hein, ça arrive. Du coup, vous voyez plus bien la carte du Scorpion. Voilà, on a trouvé l'angle adéquat. Donc, différentes énergies donc pour vos relations par rapport aux autres, c'est-à-dire que en fait, vous allez avoir besoin de repos en fait, relationnellement parlant. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes peut-être beaucoup sortis dans le sens où vous avez rencontré beaucoup de monde, vous avez vu beaucoup de monde, vous avez vu vos amis, votre famille, vraiment tout le monde, et vous avez besoin en fait de vous retrouver seul en fait, et surtout vous avez besoin de vous régénérer. Peut-être qu'il y a eu également une situation qui a fait que vous avez beaucoup souffert, une situation qui vous a mis à mal, et du coup vous avez maintenant besoin de régénérer émotionnellement parlant. Voilà, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de silence pour pouvoir récupérer tranquillement par rapport à une situation, en tout cas durant ce mois de décembre. Il y aura également des énergies où vous allez être face à des personnes qui sont très toxiques dans votre entourage, des personnes qui sont très négatives. Donc faites attention à vous parce que ce sont des personnes qui ne mâchent pas leurs mots, ce sont des personnes qui peuvent vous tirer vers le bas, ce sont des personnes qui peuvent prendre votre énergie. Par exemple, vous pouvez être sur la route d'un vampire ou d'une vampiresse énergétique, c'est-à-dire qu'un vampire énergétique, c'est quelqu'un qui aime bien généralement venir près d'une personne parce que cette personne-là va la ressourcer. Alors, toutes ces personnes-là, tous ces vampires énergétiques n'en sont pas spécialement conscients. Ils font ça des fois de manière totalement inconsciente. Donc ils viennent près de vous, ils parlent, et puis vous vous retrouvez, la personne est partie, et vous vous dites, ben zut, j'ai la tête comme un seau, je me sens vidée de mon énergie. Et bien vous pouvez être sûr, quand c'est le cas, que vous étiez à côté d'une personne que l'on appelle un vampire énergétique parce qu'il prend toute votre énergie. Et c'est comme ça que cette personne, elle se ressource en fait, elle reprend de l'énergie et de l'activité, et vous êtes à bout. Donc méfiez-vous, méfiez-vous de ces personnes-là aussi.
Alors, il y a également des énergies où vous allez devoir faire un choix par rapport peut-être à une amitié, par rapport à quelqu'un dans votre famille. Bref, vous allez devoir décider de quelque chose. Le problème, c'est que vous n'arrivez carrément pas à trancher. C'est impossible pour le moment pour vous de trancher, de prendre une décision parce qu'en fait, vous n'y voyez pas clair. Vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour prendre cette décision. Voilà, c'est juste que c'est pas possible. Donc, ce que l'univers vous invite à faire, c'est de faire confiance à votre intuition, d'écouter votre intuition pour pouvoir prendre cette décision en fait. Voilà. Voilà donc pour les énergies pour le domaine relationnel et sentimental. On va voir un peu maintenant ce qui se trame pour le domaine du travail et des projets. Et là aussi, on a complètement des énergies différentes. C'est incroyable. Je pense que c'est pareil aussi pour le développement personnel et ou spirituel. Donc c'est assez incroyable. Alors pour les énergies donc du travail, pardon, j'ai entendu un bruit qui m'a assez surpris. Oh, m'a fait peur. Bref, les scorpions avec vous, j'ai une drôle de vidéo, hein, je dois l'avouer. Donc des énergies en fait où vous allez vraiment vous affirmer en fait au travail. Vous allez vraiment dire ce que vous pensez, comment vous voyez les choses, comment vous allez faire les choses. Vous allez être assez directive. Voilà, vous allez pouvoir prendre vos décisions très facilement. Voilà, il n'y aura pas de peut-être avec vous au travail ou dans un projet. Non, c'est oui ou c'est non. Mais en tout cas, c'est vraiment très clair. C'est clair, c'est limpide au niveau des informations que vous allez communiquer. Parce qu'au niveau de la communication, pour vous, il n'y a vraiment pas de problème au niveau du travail et des projets. Ça passe vraiment bien. Par contre, quand même, il y a quand même des énergies de distance, en fait. Vous allez mettre des distances avec des personnes qui sont dans l'entourage de votre travail, des collègues, de votre hiérarchie, ou par rapport à une personne avec laquelle vous travaillez sur un projet. Vous mettez quand même de la distance et il y a quand même un peu cette énergie un peu hautaine, voilà, un peu, excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je ressens, hein, donc une énergie un peu, moi je sais mieux que toi, voilà. Et du coup, ça, dans les énergies, ça va pas être toujours évident. C'est pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, mais je dois vous dire quand même que c'est un côté négatif de la reine d'épée, d'être un peu hautaine et de se sentir un peu plus haut que la norme. Donc voilà, juste faites attention, parce que c'est très bien d'être vraiment sûr de soi, d'avoir confiance en soi, de savoir trancher, de prendre des décisions au travail, c'est très bien, mais voilà, après, quand ça tombe dans le côté négatif des choses, c'est pas très gai. Alors, il y aura également des énergies où vous allez enfin prendre votre envol. Voilà, la transformation, elle est terminée. Ça y est, par rapport à votre travail, voilà, peut-être que vous étiez dans une transition. Vous voyez, vous étiez en transition, vous n'étiez peut-être pas sûr par rapport à votre travail. Et là, vous le sentez bien. Donc voilà, vous lâchez prise, vous laissez aller les choses, vous vous sentez libre, bien, prêt à prendre votre envol par rapport à un projet. Et donc ça fait vraiment du bien. Ça vous donne une bonne bouffée d'oxygène. Et il y aura également des énergies où on vous invite à travailler en équipe. Voilà, à demander aussi de l'aide, à demander l'avis des autres aussi plus particulièrement. D'échanger pour voir comment vous pourriez faire au mieux. Voilà, donc ne pas rester seul dans son coin, comme un peu cette reine d'épée, et plutôt aller vers les autres et voir, tiens, voilà, comment est-ce que tu penses que ce projet, il pourrait mieux donner si je mets plus de ça ou moins de ça? Qu'est-ce que tu en dis si je place cette affiche comme ça ou comme ça? Donc voilà, on va être plus dans l'échange et la communication au niveau du travail et des projets, ce sera du tout bon pour vous. Alors, en ce qui concerne les énergies du développement personnel et ou spirituel, on a également, c'est bien ce dont je me souvenais, vraiment des énergies très différentes. Alors, pour votre développement personnel et ou spirituel, alors moi ce que je ressens le plus avec cette étoile, c'est qu'en fait vous allez juste vouloir être vous-même le plus possible en fait pour ce mois de décembre 2018. Vous avez envie
voilà, de vous dévoiler, de montrer, ben voilà, moi je suis comme ça, je suis telle personne, je suis, voilà. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Voilà, de vous dévoiler, d'être naturel, d'être authentique. Et par rapport, évidemment, à votre développement personnel, ce n'est que très bon. On ne peut ressentir ça que positivement. Et donc, je ne ressens pas dans la carte l'énergie de la protection ou de la guidance ou ce genre de choses. Non, c'est vraiment plutôt le fait d'être authentique envers soi-même et puis envers les autres, évidemment. Après, il y a également des énergies, là par contre, de transition. Vous allez passer d'un état à un autre, en fait. Vous allez passer c'est pas spécialement de niveau, c'est juste qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer. Et mais vous ne savez pas encore si vous allez y arriver, hein. Mais en tout cas, il y a cette opportunité pour changer d'état d'esprit, changer d'état d'humeur, changer de perspective et d'avancer. Voilà, d'aller d'un point A à un point B. Mais ça, je sais pas, c'est en hésitation. Peut-être certaines personnes vont traverser ce pont et y aller, et d'autres ne le feront pas dans les énergies. Mais en tout cas, il y a du coup, moi je ressens quand même ce changement qui est vraiment là, tout près. Donc voilà. Et puis il y a des énergies qui vont concerner la fin de quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc pour votre développement personnel, par exemple, tout au long de cette année 2018, vous avez essayé en vain de méditer. Et franchement, vous avez essayé tout type de méditation. Ah ben c'est pas pour vous, ah ben c'est pas pour vous, c'est rien. Mais là, vous décidez vraiment, vous allez vraiment y mettre fin en fait. Pour certaines personnes, les choses seront un peu plus soudaines. En fait, vous allez peut-être pas vous y attendre. Et voilà, il y aura quelque chose qui va se terminer au niveau de votre développement personnel et spirituel pour pouvoir avancer et voilà, continuer à avancer sur votre chemin de découverte de vous-même. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette année, j'ai pu vous donner des pistes, j'ai pu vous aider, que ça vous a fait plaisir. Pour moi, c'était vraiment un réel plaisir de faire ces vidéos pour vous. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de très joyeuses fêtes de fin d'année, entourées de vos proches. Et évidemment, un très bon début d'année 2019 aussi. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!